Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. C'est le moment clé macro de l'été. Et oui, cette semaine a été très importante pour les marchés financiers. La Fed et la BCE ont monté leur taux d'intérêt de 0,25%. Et Powell et Lagarde laissent même deviner ce qui va se passer pour la suite. Je vais donner ma vision de ce qui nous attend en termes de taux d'intérêt et surtout sur la bourse pour les mois qui viennent. Alors, comment les marchés ont-ils réagi ? Sur le CAC 40, on y va. Plutôt, on y retourne aux 7500 points avec 7465 points. On reste clairement sur un été avec une tendance bullish. Alors oui, clairement, on a des résultats plutôt bons sur des actions moteurs de croissance avec les bons chiffres d'Essilor, Michelin et LVMH notamment. Bien qu'un peu en demi-teinte sur certains titres comme ST Micro avec ses marges qui ont déçu. Et dans le même temps, on a même le CAC 40 avec dividendes réinvestis qui se paye même le luxe d'être un de ses plus hauts historiques à plus de 22 000 points. Voilà, le CAC continue à être un indice très performant, quoi qu'en disent les perma-bears. Donc le marché action, il est bien parti en bull market avec de solides fondamentaux pour mon top 15 du CAC 40. Côté USA, avec l'indice S&P 500, il se maintient au-dessus de 4500 points à 4537. Et on voit deviner l'arrivée de la fin de la montée des taux aux États-Unis, le fameux pivot de la Fed qui a été suranticipé. Le tout accompagné de bons résultats pour ses publications semestrielles avec notamment Google et Meta. Et là, on voit clairement que les investisseurs ont apprécié leurs résultats avec un Nasdaq 100 qui approche les 15 500 points quand même. Donc l'indice technologique US, clairement, il semble être en route pour de nouveaux records cette année également. Au passage, le décor a encore changé. Là, je suis arrivé en Malaisie pour un peu plus d'un mois dans la capitale Kuala Lumpur. Puis je passerai aussi par Penang, Langkawi avant de retourner à Bali en septembre et ce pour 2 mois. Allez, on y retourne pour comprendre ce qui s'est passé sur les marchés. Regardons d'abord côté USA. Là-bas, l'inflation continue de montrer des signes de désinflation justement, ce qu'a salué Jérôme Powell ce mercredi. Il a monté comme prévu le taux directeur à 5,50% aux États-Unis, tout en indiquant la possibilité quand même d'une pause pour septembre. On est donc là dans un scénario où c'est potentiellement la dernière montée de taux du cycle le plus agressif de l'histoire des États-Unis quand même. Donc là, cette semaine, on serait au fameux top de taux d'intérêt, avec tout ce que ça implique pour les investisseurs sur le marché obligataire, les conséquences directes en termes de financement pour les entreprises, pour les particuliers, en termes d'accès au crédit, et bien sûr sur le montant de leurs intérêts. Alors aux US, on a une inflation corps qui est à 4,8%. On a une inflation US annuelle à 3% seulement. On est clairement sur une tendance de désinflation qui est confirmée aux États-Unis. Quant à l'objectif de 2% d'inflation annuelle, on devrait clairement l'atteindre dans les mois qui viennent pour les States, bien que sur l'inflation corps, qui est quand même plus représentative que sur les dépenses des ménages, il faudra quand même attendre jusqu'en 2024. Oui, ça fait loin, je sais. Et c'est pour ça, vu que l'inflation corps, c'est ce qui est plus regardé par la Fed, par Jérôme Powell, donc dans mon scénario principal, moi je pense là qu'on rentre dans une période de taux maintenu à ce niveau-là de 5,50% pendant, allez, disons 1 an, 12 mois, donc jusqu'à l'été 2024. Tout ça pour laisser temps au taux d'intérêt de vous tuer le dragon inflation aux États-Unis. Avant de te parler de ce qui se passe en zone euro, et c'est très important, like cette vidéo, ça aide énormément cette chaîne à se développer. Côté Europe, Lagarde a bien entendu elle aussi monté les taux. On est aujourd'hui à 4,25%. Et là, c'est pas du tout le même constat. Soyons très clairs, l'inflation en Europe, elle reste plus élevée qu'aux États-Unis. On a 5,5% d'inflation annuelle et 5,5% sur l'inflation corps également. Et sur ce qui est de la tendance, on n'est pas encore vraiment dans une claire tendance de désinflation en Europe. On a quand même assisté à un couac sur l'inflation corps dernièrement là en zone euro en juillet avec une réaccélération à 5,5%. Donc sachant qu'en France, on reste quand même à plus de 14% d'inflation, rien que sur l'alimentaire au mois de juin. Donc oui, dans ce contexte, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, elle a encore du taf, ça c'est sûr. Et c'était attendu, avec les montées de taux qui sont arrivées en retard en 2022. Donc oui, elle s'est mise au boulot plus tard. Donc là, elle monte aussi les taux en retard par rapport aux États-Unis. Donc voilà, la BCE, elle paye son retard en 2023. Et un peu comme d'habitude, on va voir le fameux 6 mois de décalage entre les States et l'Europe. Donc là, voilà, on peut s'attendre à que la BCE, elle va être incitée à monter ses taux encore davantage. Et quoi qu'en dise Christine Lagarde, dans son discours, elle martèle que c'est data dependent, mais voilà, les datas sont là. Si elle veut faire baisser l'inflation, elle va devoir encore monter les taux 2 à 3 fois. Donc 2 fois, c'est mon minimum dans mon estimation. 3 fois, ça me paraîtrait aussi cohérent et potentiellement plus. Après, c'est pas mon scénario principal. Moi, là, si la tendance de désinflation, elle revient, et on va pas se le cacher, ça va revenir
mécaniquement, c'est une vitesse, l'inflation, ça va revenir vers 2%. Donc, avec mon scénario principal, moi, je pense qu'on arriverait à 4,75% de taux d'intérêt à minima, de taux directeur, en Europe début 2024. Avec ce que ça implique pour l'immobilier, l'accès au crédit, donc potentiellement moins de capacité d'emprunt et des prix qui seront amenés à baisser faute d'acheteurs sur le marché. On a aussi dans le même temps des méga caps, des grandes entreprises qui ont beaucoup de cash, pas beaucoup de dettes, qui vont en profiter de cette période pour investir pendant que les autres ne pourront pas. Et c'est pas tout ce que nous a dit Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle a annoncé que les banques en Europe ne seront plus rémunérées par la BCE sur leurs réserves légales. Et attention, ça, tu sais, c'est les fameux 1% des dépôts des clients qui sont obligés de détenir. Et bien la BCE, vu que je pense qu'elle ne peut pas se permettre de payer 4,25 à 5% sur ces dépôts-là, en fait, elle a tout simplement décidé de décréter qu'en septembre, c'est fini. Voilà, on ne vous paye plus les intérêts qu'on vous devait. Et donc ça, elle ne le fait pas par hasard, Lagarde. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle réduit un peu ses dépenses futures, car en fait, elle s'apprête. Donc elle prépare le terrain pour augmenter ses taux encore, sans qu'elle doive verser trop d'intérêts aux banques. Donc oui, on le savait, c'est pas bon signe en zone euro, on sent que ça coûte beaucoup à la BCE de monter ses taux par rapport aux US, parce que c'est pas du tout les mêmes conditions économiques, pas du tout les mêmes balances commerciales, et pas du tout les mêmes taux d'endettement, pas du tout la même croissance aussi. Donc oui, on sait que la BCE, elle doit le faire. Elle doit, pour vraiment lutter contre l'inflation, monter ses taux en zone euro. Mais tout ça, ça affaiblit énormément l'économie, et notamment les PME en Europe. On le voit en France aussi avec le taux de faillite qui explose. Et surtout, quand on augmente les taux d'intérêt, donc le coût des intérêts des dettes des États des pays du sud de l'Europe, donc qui sont déjà surendettés à des niveaux abyssaux. On parle de plus 100% de leur PIB, bientôt au contrat en facteur de PIB, tellement que ça atteint des niveaux de dingue. Donc c'est le cas de la Grèce, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne et c'est le cas de la France aussi. Donc bref, un scénario macro assez compliqué qui nous attend, mais où il y a quand même des bonnes opportunités sur action et on va en parler tout de suite. Allez, maintenant, moi je te propose de regarder le niveau du CAC, s'il est cher ou pas, dans ces conditions de marché. Donc pour ça, tu me connais, on peut utiliser le PE ratio pour évaluer si sa capitalisation totale relative à ses bénéfices de ces 40 entreprises est bonne ou pas, et chère ou pas. Donc aujourd'hui, mi-2023, là j'atterris sur 26, avec les dernières publications de résultats de ce premier semestre. Ce qui est vraiment correct en termes de valorisation. Donc le CAC aujourd'hui, il n'est pas cher, il n'est pas en solde. Et oui, ça peut paraître contre-intuitif en regardant juste son nombre de points sur un graphique avec des traits partout, mais fondamentalement, en regardant le niveau de bénéfice que produisent ces belles entreprises du CAC 40, on est plutôt dans un rallye qui est sain. Et en termes de tendance sur le CAC tiré par mon top 15 sur le CAC 40, si je calcule cette fois-ci un PE en anticipation avec mes hypothèses pour la fin de l'année 2023, donc il y a aussi mes hypothèses sur les taux d'intérêt, sur les taux de change, sur la croissance, le résultat net. Quand je projette avec toutes mes hypothèses, moi j'arrive sur un PE autour de 24 en anticipation pour la fin de l'année. Donc en tendance, on est sur un CAC qui sera encore plus attractif à la fin de l'année, supporté par la croissance des bénéfices de ces entreprises. Donc pour moi, malgré les conditions qui sont difficiles en termes de taux d'intérêt et de macro, moi je pense que rester bullish dans ces conditions sur le marché boursier français, c'est pas incohérent. Donc dans ces conditions, je pense que ça devrait faire du bien à mon PEA et au tien aussi. Alors certes, oui, on va pas se le cacher, dans un contexte de taux d'intérêt qui vont se durcir, oui, des entreprises avec peu de cash et de fortes dettes, elles vont continuer à souffrir. Et oui, on assiste à des niveaux de record de faillite pour les PME en France. Et oui, de plus en plus de personnes ont du mal à vivre correctement dans un contexte de forte inflation, avec notamment un alimentaire à plus de 14% en France. Le tout avec plus de 15% d'augmentation sur le coût de l'énergie. Clairement, ici, on est dans une France à deux vitesses. Et clairement, moi, je préfère modestement être long sur CAC 40, sur action, pendant ce bull market. Voilà, si tu es intéressé pour aller plus loin, c'est ce que j'ai mis à ta disposition, des outils gratuits de gestion de portefeuille et d'analyse d'actions que j'ai mis à jour rien que pour toi. Tout ça et bien plus, c'est sur geestorm.com. Maintenant, à toi de jouer en mettant ton plus gros like. N'hésite pas à me partager ton avis sur la Fed, la BCE, les taux d'intérêt. Donne-moi ta vision sur le CAC 40 aussi en commentaire. C'est toujours intéressant d'échanger entre nous. Aussi, suite aux publications de résultats du premier semestre, n'hésite pas à m'indiquer en commentaire sur quelle action tu voudrais que je fasse une petite analyse fondamentale en vidéo. Maintenant, je te laisse regarder ma vidéo sur l'action Luxottica. Si tu ne l'as pas déjà fait, c'est par ici. Et sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!